je vous retrouve en pyjama, en peignoir, les cheveux mouillés. On est vendredi 22h22 précisément et je commence un tout nouveau vlog. Je viens de clôturer le précédent et je commence ici un week-end en bulle. Voilà, j'aime bien faire des petits week-ends en bulle sur des vlogs différents, des vlogs dédiés au week-end en bulle. Du coup, il est 22h22. Je vais lire sûrement, là je viens de terminer un roman, du coup je commence officiellement à lire des BD maintenant. Je vais aller dormir d'ici à mon avis 20 minutes, donc je suis allée me chercher une petite BD, j'ai pris les deux que j'ai reçus de chez Dupuis, mais à mon avis je vais en lire qu'une. Ce sont des petites BD très jeunesse, qui seront du coup très vite lues. Donc voilà, autant partir ce soir, vu que j'ai envie d'aller dormir pas trop tard, sur les BD qui se lisent très rapidement. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc c'est Molang, ici c'est Grand Soleil sur l'amitié, et ici c'est Rire en plein air. Voilà, c'est la gentillesse personnifiée. Molang aime prendre soin de tout le monde et de toutes choses. Son meilleur ami Piu Piu a parfois besoin d'un petit coup de pouce pour voir le bon côté des choses. Voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air mignon, mignon comme tout. Donc écoutez, je vais en lire une ou deux avant d'aller faire dodo. Comme ça fera déjà un week-end en bulle bien entamé. Voilà, il est 22h31, en 5 minutes top chrono c'était lu. C'est des albums vraiment très jeunesse, sans texte, donc c'est très contemplatif avec des petits dessins. Clairement, je crois qu'Enzo va adorer. On va suivre du coup ce duo d'amis. On sait pas trop ce que c'est. Alors là oui, on sait ce que c'est comme animal, le petit poussin, mais ça on sait pas trop. C'est très asiatique je trouve dans les illustrations. Par contre en fait le dessin de Molang a été conçu par une illustratrice coréenne, mais par contre l'histoire, ce sont des auteurs français. C'est ça qui est bien dans le début. Voilà, c'est l'univers qui vient d'un dessin de Ye Ji-yoon, une illustratrice coréenne. Et puis voilà, ça a été repris ici par Goroglin, qui est le pseudonyme d'un duo d'auteurs du sud de la France. Et ma foi, c'est des petites histoires sympathiques entre deux amis, où il leur arrive des petites péripéties, à chaque fois 3 petites histoires dans chaque tome. Et j'aime beaucoup les dessins, c'est très bienveillant, c'est des petites histoires à chaque fois où il leur arrive une petite aventure, ou bien ils vont en camping. Il y a un moment, ils vont dans une fête foraine et puis Piu il est trop petit pour faire des attractions, du coup ils essayent de trouver des solutions et c'est juste adorable, vraiment très mignon. Je n'ai pas 50 000 choses à dire dessus, mais c'est vraiment tout doux, ça met le sourire aux lèvres. C'est une jolie histoire, voilà, comme je disais, d'amitié où on essaye de trouver des solutions pour faire des activités ensemble, pour que l'autre soit content, soit heureux, que tout le monde soit bien sur le moment. Donc par exemple à un moment où ils sont à la plage et Piu Piu il a trop chaud, donc ils vont essayer de trouver des solutions. Enfin voilà, c'était juste trop mignon comme petite BD, puis ça se lit tellement vite, voilà. C'était trop chou. Je vais les mettre directement à la chambre d'Enzo je pense après, mais franchement c'était chouette. Bah, du coup je crois que je vais encore lire peut-être une BD en plus, on verra bien, je ne sais pas. On y est le samedi matin, il est 9h30, là j'attends les grands-parents d'Enzo qui me le prennent parce qu'il va passer la journée et la nuit chez eux. Donc voilà, après j'ai 1h10 de trajet jusque à Celt, donc au jardin japonais. Il a l'air de faire beau là-bas et ici aussi, donc voilà, j'ai hâte d'y être. Je suis très fatiguée, je me suis fait tout avec Enzo, puis ça a été un peu stressant parce que probablement les chiens ne peuvent pas sortir dans le jardin parce qu'on a mis un produit. Et du coup je vais sortir les chiens, les balader, prendre Enzo. C'était voilà, quand on balade les chiens c'est mieux, et Enzo c'est mieux qu'on soit deux parce que c'est un peu galère, mais voilà, du coup c'était un peu stressant ce matin. Mais voilà, là on est trop tôt parce que Enzo voulait absolument partir. Du coup hier j'ai lu Nelson, je vous le montrerai tout à l'heure en rentrant le tome je ne sais plus combien, je crois que tout le monde connaît Nelson. Et là j'ai pris une BD avec, en attendant qu'ils arrivent, il s'agit de Les élus de Swarga, le prophète Groslin, qui est publié chez Calopsia, qui est une maison d'édition si je ne me trompe pas belge. J'avais déjà lu un ouvrage de chez eux et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là. C'est clairement une BD de fantasy, ça c'est sûr et certain. Voilà, je vous en parle quand c'est fini.
Pour me garer parce qu'il y a un monde de tarés, le parking était rempli. Et là je voyais pas mal de filles. J'espère qu'il n'y a pas grand monde, mais bon voilà, il fait beau donc il y a des gens déguisés un peu en kimono et tout ça, je trouve ça trop chouette. Mais bref, du coup c'est parti, on va découvrir ces jardins japonais. Regardez-moi comme c'est beau. Je crois que je ne mettrai même pas de musique. Je vous laisserai le son parce qu'il y a beaucoup de... C'est très calme au final. Il y a beaucoup de gens mais c'est calme et le son de la nature. J'adore. Ça sent la bouffe. J'ai faim. Je vais voir tout ce qu'il y a. Ga je helemaal rondgaan? À la sortie, je me suis bien posée un petit peu aussi. Bon, je suis un peu dans le rush parce que je me fais masser à 16h30 donc je peux pas trop traîner. Sinon, je crois que je me serais fait une petite sieste sur un plaid parce que j'avais pris une couverture avec. Mais voilà, il y a du monde, mais comme c'est assez grand au final, c'est assez étalé donc c'est pas trop dérangeant. Mais c'est magnifique, franchement, ça vaut la 1h15 de route que j'ai faite parce que c'est splendide. Je vous parlerai de mes lectures un peu plus tout à l'heure et je vous montrerai les deux petites choses aussi que j'ai achetées au jardin japonais. Parce que, alors c'est pas tous les jours de la semaine, mais le week-end en tout cas, c'est sûr et certain, il y a en fait des petits stands de nourriture. Et aussi, il y a un stand de goodies en fait. Et du coup, j'ai acheté des boucles d'oreilles et un tissu à pondre en fait. Voilà, sublime, je vous montrerai tout à l'heure. Là, j'ai reçu 2 gros colis. Ça, c'est une commande Vinted. Un petit craquage, surtout pour Instagram. Pour mes photos, hein. Clairement il faudra que j'attende l'automne pour profiter de cette déco là pour mes photos, mais j'ai complètement craqué en voyant ça sur Vinted. Je pense que c'est à cause de Caro et de sa vidéo, c'est pas du tout un truc qu'on a vu dans la vidéo de Caro from Woodland, mais elle a mis un moment dans sa vidéo taper cottage teapot, quelque chose comme ça, et j'ai été taper ça, et alors là j'ai pas pris la de cottage teapot. Mais j'en ai pris une, j'ai pris une teapot, donc une théière, plus citrouille que cottage. Il y avait des cottages, hein, mais voilà, j'ai craqué pour celle-là et j'ai hésité à la prendre. Je me suis dit que c'était un petit peu abusé.
Mais voilà, c'est craqué. Du coup, je vous montre ça. En même temps, on va découvrir ensemble si le colis Vinted est bien, comme ça je peux la valider. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a mis? C'est ça. C'est un petit truc en plus. Ou alors ça va, à mon avis c'est le capuchon. Non, c'est un petit truc en plus, c'est le couvercle. Alors je sais qu'il y a des petits coups, hein. C'est mis en satisfaisant, donc voilà, j'avais vu les photos. Et donc là, c'est le couvercle. Trop beau, et c'est là qu'il y a des petits coups, mais on remet un peu de peinture et ça devrait le faire. Hop. En tout cas, c'est bien emballé, ça c'est sûr et certain. Et on a... Tadam! Je sais, j'ai méga craqué, mais j'adore. C'est pas une que je vais utiliser du tout hein, comme théière, c'est vraiment une déco. Je suis trop fan, donc une théière comme ça vraiment très... voilà, très automnale, je suis ultra fan, j'ai craqué. Et j'en ai profité, j'avais un autre truc que j'allais repérer sur le Vinted de la personne. Et ça permettait de diminuer le prix de la théière si on prenait plusieurs choses en faisant les lots. Et du coup il y a une assiette aussi. Hop. Voilà, j'ai craqué pour cette petite assiette avec une biche et ses fans. Je la trouve trop jolie et ça aussi ça fait très automnal, donc je suis ultra fan. Donc voilà pour mes petits craquages Vinted. Je vais valider du coup dès que j'aurai fini cette vidéo ma commande. En tout cas c'était bien protégé, ça c'est clair. Et ensuite c'est ma commande Alvernia Forest qui est dans un grand carton. Alors dedans il y a un cadre et il y a 2 bougies parce que alors le cadre c'est ma soeur qui me l'offre pour mon anniversaire et les 2 bougies voilà j'avais craqué, j'avais envie de craquer pour tellement plus de choses mais je me suis dit qu'il fallait que je sois raisonnable, ce qui est très dur pour moi d'être raisonnable ces temps-ci. Donc voilà, il y a un cadre, j'ai pris un petit cadre, il y avait un très grand et un plus petit. Et du coup, j'ai commandé le plus petit des deux. C'est le cadeau d'anniversaire du coup de ma soeur. On va ouvrir ça tout de suite. Comme toujours, hyper bien protégé. Alors, dedans, elle m'a mis un petit fondant Ostara. J'ai... la petite notice par rapport aux bougies. Merci beaucoup Laura pour Alvernia Forest, enfin c'est Julie donc qui a écrit. Et donc sa carte de visite, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si je n'oublie pas. Regardez-moi ça comme c'est bien emballé. Hop, et la troisième petite bougie qui est ici. Alors on va ouvrir ça. C'est bien emballé, c'est pas pour autant que moi je ne vais pas l'ouvrir à l'arrache. Hein. Aucun respect. Hop. En rentrant du massage, je vais devoir tout ranger pour mettre dans les cartons et dans la poubelle parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme emballage du coup. Voilà, ça c'est la bougie Lembas, trop belle. Donc vous savez ce petit, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est la bougie avec cette petite dégustation elfique qu'on les voit notamment manger tout au long du Seigneur des Anneaux, mais voilà, quand ils vont rencontrer des elfes, ils vont rencontrer Galadriel et tout ça, en partant, ils repartent avec ça, et donc c'est du Lembas, et c'est trop beau, c'est trop beau, ça me donne envie de manger, ça ne se mange pas. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça, je saurais pas dire l'odeur, biscuité, voilà, ça sent le petit beurre. Gâteau aux noix. Voilà. Ensuite, j'avais pris Second Breakfast. J'avais hésité parce que de nouveau elle avait plein de bougies, mais du coup, il me semble que c'est celle-là que j'ai pris. Second Breakfast, vous savez, c'est quand les hobbits parlent à un moment avec Aragorn. Quand les hobbits sont avec Aragorn dans le 1, Seigneur des Anneaux 1, et il parle du second breakfast, du deuxième breakfast, parce que Aragorn leur disait mais vous avez déjà eu un petit déjeuner, oui mais c'est le deuxième petit déjeuner, parce que les hobbits sont très gourmands. Et du coup, moi je suis très gourmande aussi, donc là voilà, regardez-moi les détails ici. Donc voilà, second breakfast, parfum, tarte aux prunes. Oh, tarte aux prunes, ça va parfaitement pour Mémoire de la forêt.
Donc voilà, et les détails, c'est juste splendide. L'avantage c'est que celle-là, elle fait, on sait que c'est Seigneur des Anneaux, mais je peux très bien faire des photos rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, ça se voit pas en fait, sauf si on met le Book and Breakfast, et encore, ça peut, oh ça sent tellement bon. C'est pas, ça ne crie pas le Seigneur des Anneaux non plus. Super belle, sent super bon. Ultra fan, et le sens des détails quoi, le sens des détails. Elle est tellement talentueuse. Je rêverais d'avoir ce talent. Si j'avais ce talent, je ferais tout ça moi-même et je dépenserais moins d'argent. Et ensuite, le cadre. Je me retiens de faire une sieste parce que je suis crevée et je m'a réveillée tôt ce matin. Mais je me dis, c'est con, tu vas te faire masser. À mon avis, tu vas te reposer assez pendant le massage. Donc ça ne sert à rien de faire une sieste avant. Oh là 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 là. Oh mais regardez-moi cette beauté. Il va falloir que je me fasse un coin Seigneur des Anneaux pour mettre tout ça. Regardez-moi cette beauté. Il est juste, mais il est splendide. Je vais essayer de vous montrer sans trop le reflet. Comment est-ce que je vais... Faudrait que je ferme le rideau. Mais regardez-moi le sens. Comment est-ce que je peux faire? Voilà, comme ça, un peu. Pour que vous voyez un peu mieux. Je vais le tourner comme ça. Non, c'est de pire en pire. Faut que j'aille fermer la fenêtre. Mais c'est juste magnifique. On a vraiment une porte de Hobbit ici avec des fleurs. Le cadre est magnifique. C'est le talent quoi, le talent. Faut que je me fasse un coin du Seigneur des Anneaux. Mais du coup, voilà pour mes colis. Mes colis. Ça fait trop du bien, je suis toute huileuse maintenant. Ah, un massage d'une heure, j'ai pas vu le temps passer. C'est passé trop vite. Je disais, il y avait une voiture, je me suis interrompue. Ça fait trop du bien, mais ça passe tellement vite un massage d'une heure. Il faudrait que ce soit 2 heures. Quand elle arrivait à la fin, je dis oh non, j'ai pas envie que ça finisse. Mais ça fait trop du bien. Je suis en train de parler tendu, j'avais mal de tête, j'étais fatiguée m'être levé tôt et d'avoir roulé. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Il faudrait que je me fasse ça plus souvent. Si j'avais le budget, je le ferais tous les mois, mais oh, j'ai le budget, c'est juste que je le dépense dans autre chose. Par exemple les livres. Je pourrais le faire. Mais ouais, ça fait trop du bien. Regardez, c'est ça les boucles d'oreilles. C'est bon, elles sont emmêlées. C'est des petits origamis, il y avait plein de couleurs différentes. J'ai hésité longuement sur quelle couleur prendre. Mais elles sont trop belles. Et la boutique, c'est, voilà, Bonsai & Tea. Je vais aller voir d'ailleurs sa boutique. Je prends face cam pour vous parler des BD. Donc concernant les BD que j'ai lus aujourd'hui, là j'ai lu Nelson le tome 25, c'est ça. Bon, je crois que tout le monde connaît Nelson ici, donc c'est ce petit diablotin qui embête toujours Julie. Julie qui a je ne sais plus fait quelle bêtise, je crois que c'est écrit juste là. Ah oui, et elle n'a pas envoyé un mail, vous savez les mails de chaîne, et du coup elle se fait hanter, voilà, enfin hanter. Ouais, on peut dire ça, par un petit diablotin qui fait plein de bêtises. Moi, j'aime toujours autant. Je trouve que ça ne vieillit pas avec l'âge. Non, je trouve que c'est vraiment indémodable, que les gags me font toujours autant rire. Je suis toujours admirative devant l'imagination sans fin des auteurs parce que c'est le 25e tome et tu dis au bout d'un moment ils doivent être à court d'idées, mais non, ils ont toujours des idées, même s'il y en a plusieurs qui sont assez redondantes on va dire, mais voilà, globalement j'aime beaucoup. Moi les Nelson, c'est le genre de BD que je lis pour rigoler un bon coup et voilà, rien vraiment à dire de plus sur ce tome 25. Et j'ai lu, là c'est beaucoup plus sombre, Les Élus de Swarga, le tome 1, Le Prophète Grosselin. Ici j'ai bien aimé, mais un peu difficile à s'approprier l'univers. En fait ici on est vraiment dans une BD de fantasy, dans tout ce qui est un peu troll, etc. Si vous aimez vraiment tous les univers avec des trolls, avec des créatures fantastiques, un peu... enfin avec pas mal de guerres, d'actions, des complots, voilà, je pense que vous aimerez. Donc ici, ça va être très dur de vous expliquer. Déjà j'ai oublié les noms, je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. On a un prophète, oui, en fait on a un prophète, mais en fait c'est des noms des créateurs que j'arrive pas à retenir. Donc c'est un prophète qui va... je vais vous le dire. Il n'y a jamais eu de prophète Grosselin, c'est bien connu. Le créateur ne saurait choisir ses représentants au sein d'une tribu aussi corrompue, à moins que... Les Élus de Swarga est une aventure en 3 volumes dans un univers fantasy préhistorique. Le Grosselin Kratak semble avoir été choisi comme prophète par le créateur
pour rassembler des héros issus de différentes tribus afin de les mener vers leur destin et prévenir la fin du monde. Ils devront chacun apprendre à contrôler le don que leur a accordé le Créateur et à collaborer pour faire face aux nombreux dangers de ce monde sauvage et la guerre qui approche. Bon, finalement, du coup, à part le nom des... Où est-ce qu'il est maintenant le nom de nouveau des créatures? Bref, de la race, on va dire, du prophète. On ne donne pas le nom des autres créatures, mais en gros, on suit des personnages issus de différentes tribus. On a un prophète qui va venir dans une grande tribu de Orlag, je ne sais plus. Orlan, je ne sais plus. Il va... En fait, il a une prophétie du créateur, avec un cas ici, qui... lui a dit d'aller chercher donc ce bonhomme-là, on va dire le Hulk, et il va partir en mission, on va dire, avec lui, pour aller chercher la demoiselle ici, qui est l'héritière d'une tribu. Et en fait, voilà, tout ça se tourne autour d'une grande mission sacrée. Du coup, il y a plein de péripéties, il y a une ambiance très, vous savez, donc un peu Seigneur des Anneaux avec les gobelins, etc. Toutes ces petites guerres, toutes ces péripéties, toutes ces créatures, voilà, les méchants contre les gentils, même si ici les gentils sont les méchants, clairement on voit que c'est des méchants, mais les gentils c'est pas des comme dans le Seigneur des Anneaux tout beau comme les elfes ou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était vraiment très très sympa, mais par contre assez dur à appréhender au niveau de l'univers. Ça demande beaucoup d'attention. Et surtout qu'au début, après, les dialogues évoluent, mais au début, le dialogue est fort préhistorique, fort moi, manger, ça, moi. Et du coup, j'avais vraiment du mal à rentrer parce que les dialogues me dérangeaient. Mais petit à petit, ça, voilà, c'est parce que ce personnage-là parle beaucoup comme ça, comme un homme préhistorique. Mais les autres personnages parlent beaucoup mieux, donc... Ça, une fois qu'on a d'autres personnages qui sont intégrés à l'histoire, ça devient plus fluide à lire. Voilà, c'est très prometteur. C'est un tome 1, donc forcément ça reste très introductif. Mais j'ai bien aimé, et je pense que si vous aimez vraiment tout ce qui est fantasy et BD avec des créatures comme des gobelins, des trolls, etc., vous pourrez aimer cette saga. Nous sommes dimanche matin, il est presque 11 h. Je vais vous faire un petit point lecture sur les dernières BD que j'ai lues. Alors d'abord, Les Sauveurs d'Esprit, le tome 2, que j'ai beaucoup aimé tout autant que le tome 1. En fait, dans cette saga de bande dessinée, on y suit une petite fille ici, qui vit avec son frère parce que ils n'ont plus leurs parents. Et du coup, ils se débrouillent un petit peu à deux. Et en fait, un jour, elle va se rendre au cimetière et voir un fantôme. Ça se passe après le décès de leur papa. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle voit certains fantômes, pas tous. Et c'est des fantômes qui sont bloqués entre la vie, enfin entre notre monde et l'au-delà, parce que ils ont quelque chose qui n'est pas accompli. Voilà, quelque chose en attente, quelque chose qui les bloque pour avancer. Et elle va à chaque fois, dans chaque tome, enfin j'imagine que ça va être comme ça dans chaque tome, les aider à résoudre une enquête ou à avancer, enfin voilà, à discuter avec des proches ou que sais-je. Et en même temps, on avance un petit peu dans son histoire à elle pour savoir d'où lui viennent ses pouvoirs. Voilà, petit à petit, on a des petits indices sur ses ancêtres, enfin sa famille, etc. Et c'est très sympa, c'est une BD jeunesse vraiment que j'aime beaucoup, avec j'adhère complètement aux illustrations qui sont juste très belles, un style graphique qui mélange un peu, je trouve, un côté moderne et un côté vintage. C'est un peu bizarre à dire, mais je trouve que au niveau
des dessins, voilà, il y a quand même au niveau en fait des couleurs et de l'arrondi, etc. C'est assez moderne, mais en même temps, il y a des illustrations qui font un peu, en fait je crois que c'est les couleurs. C'est la palette de couleurs qui me font un peu penser à un petit côté vintage et vieillot parce que c'est très brun. Mais franchement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une chouette saga qui se dévore. Les tomes se lisent très facilement et les histoires sont à chaque fois sympathiques avec pas mal de petits rebondissements. Voilà, perso j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu j'ai découvert les Woodrose, donc c'est le tome 1 qui m'a été envoyé par Keynes, l'autre c'était par Dupuis, ici c'est par Keynes. Ici on est au 19e siècle aux États-Unis, c'est une BD complètement western. On va y suivre une bande de frères et sœurs et leur oncle, je crois que c'est leur oncle ou leur grand-père, je ne sais plus, bref, je crois que c'est leur oncle, bref on s'en fout, qui sont en fait des hors-la-loi, mais voilà, ils sont à la recherche d'un trésor caché par leur père dans l'espoir de le libérer de sa prison au Mexique, donc d'amasser assez d'argent pour ça. Et c'était drôle, je m'attendais pas à ce que ce soit drôle comme ça parce qu'en fait ils font du coup plein de braquages etc, mais c'est à chaque fois tourné de manière un petit peu dérisoire, c'est un peu une bande de casse-cou. À un moment ils doivent pénétrer dans une prison pour avoir le nom de la tombe, enfin le nom, en gros le père a caché le trésor dans une tombe appartenant à quelqu'un et ils doivent trouver le nom de cette personne et c'est écrit dans une prison et pour arriver à aller dans cette prison ils vont enchaîner galère sur galère, ça va être très compliqué et vraiment j'ai beaucoup aimé parce que c'est une BD en même temps très pleine d'action, de rebondissements, très western, avec vraiment beaucoup d'humour en fait et du coup ça allège vraiment ce climat un petit peu braquage de banque etc. J'ai trouvé ça très chouette, vraiment j'ai trouvé ça très chouette et je découvrirai la suite avec grand plaisir. J'ai abandonné malheureusement à 134 pages parce que j'en pouvais plus. Environnement toxique de Kate Beaton. Franchement on nous dit à l'arrière, notamment Pénélope Bagieux, plongez dans ce récit incroyablement prenant, vous n'en sortirez pas indemne. Bah moi j'ai trouvé incroyablement chiant. Vraiment, c'est long, c'est 400, je crois qu'il y a 408 pages, 430 pages. C'est lent, c'est long, c'est répétitif. On suit en fait ici une jeune femme qui va intégrer, on est au Canada, elle va intégrer, comment ça s'appelle, c'est une espèce de grande, voilà, c'est une grande compagnie, donc c'est une grande exploitation d'une compagnie pétrolière. Et du coup c'est un environnement très masculin et du coup assez toxique parce que voilà, les hommes sont juste lourds en fait. Elle travaille dans les outils, donc elle doit en fait fournir les outils quand les ouvriers viennent en demander. Mais du coup ils sont toujours là avec leurs blagues lourdes, avec leurs petits sous-entendus lourds aussi. Mais on a compris quoi, enfin, ça fait déjà 130 pages, c'est à chaque fois exactement les mêmes scènes, en mode t'as les gars qui vont lui demander au comptoir quelque chose, et puis il y a une phrase lourde, puis c'est répétitif. J'imagine que ça va se débloquer à un moment et que ça va évoluer, mais moi je vais pas continuer, c'est juste, je m'ennuie à mourir quoi, franchement, donc je n'irai pas plus loin. Je vous conseillerais pas cet ouvrage là, je suis sûre que c'est un thème qui peut être très intéressant, mais c'est très mal dosé au niveau de l'intrigue, au niveau de... Enfin il n'y a pas une bonne dynamique en fait. Je trouve que c'est beaucoup trop lent et je n'aime pas du tout. Donc voilà. Et j'aime pas les dessins non plus, donc ça règle le problème. Si au moins les dessins étaient beaux, mais non, ils sont moches. Je suis désolée, mais c'est pas du tout... C'est pas qu'ils sont moches, mais c'est pas mon style de dessin que j'aime. Du coup... je sais pas, voilà, déjà c'est que en noir et blanc, bon, avec les mangas et tout j'ai l'habitude, mais moi j'accroche pas du tout au dessin, j'accroche pas à l'intrigue, y a rien pour moi qui fait, enfin après, à part le thème, ça peut être très intéressant, mais pour moi c'est pas une bonne BD, donc je préfère en rester à 130 pages et ne pas aller plus loin. Voilà, là je vais faire mon sport et puis je continuerai avec d'autres BD. Alors j'ai terminé de lire Tomber d'une autre planète par Grace Ellis et Hannah Templer, qui est en fait une biographie un peu fantaisiste de Patricia Highsmith, c'est ça, c'est Highsmith, oui, qui est donc une autrice de romans policiers américaine. Je connais pas vraiment Patricia Highsmith, j'ai jamais lu ses livres, mais je sais que c'est une autrice américaine réputée. On a une petite préface qui nous
préface, oui, qui nous prévient dès le début que Patricia Highsmith, bien que ses textes soient excellents et passionnants, bien l'autrice n'était pas une personne très sympathique. Elle était antisémite, voilà, elle a des propos, là ici ils ont glissé quelques-uns de ses propos pour montrer un peu qu'elle était problématique, mais voilà, disons que c'était pas une femme parfaite, loin de là, mais c'est une personne très intéressante parce que on est dans les années, je ne sais pas, dans les années 50 à New York, et en fait elle est lesbienne, sauf que, vous vous en doutez, à cette époque-là, c'était pas vraiment, pas du tout accepté, et du coup elle voyait ça comme une maladie à guérir. Elle dit même à un moment, je suis atteinte de lesbianisme. Alors déjà elle doit essayer de faire de la place en tant qu'autrice féminine, du coup voilà, dans le New York des années 50, mais alors en plus elle combat ce qu'elle considère comme une maladie, le fait d'être lesbienne. Elle va même voir un psychiatre pour ça. Et c'était très intéressant du coup de voir cette biographie d'une personne finalement que je connais assez peu, mais je trouve que c'est très représentatif de la société à l'époque. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte, surtout pour ce côté justement LGBTQ+, qui voilà, dans les années 50 aux États-Unis, c'était intéressant de rentrer dans la tête d'une personne qui enfin de la tête d'une personne donc homosexuelle, pardon, à une époque où c'était encore, enfin pas du tout accepté, et où vraiment on pensait que c'était quelque chose d'anormal. Et alors on la suit, on s'intéresse évidemment aussi à eh bien son travail en tant qu'autrice. Elle commence à écrire des comics. Les comics à l'époque étaient aussi considérés vraiment comme de la mauvaise littérature, voire de la littérature dangereuse. Du coup elle mettait pas son nom sur les comics, elle travaillait pour un journal, et elle essayait en même temps de publier un de ses romans. Donc voilà, on s'intéresse à son travail d'autrice, on s'intéresse à son orientation sexuelle, ses orientations sexuelles, et eh bien j'ai trouvé ça très bien fait, très intéressant, et j'ai beaucoup aimé les illustrations de ce texte. Pour moi c'est vraiment un excellent ouvrage que je ne peux que vous conseiller, que vous connaissiez ou pas Patricia Highsmith. C'était vraiment passionnant je trouve, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte là. Il est 17 h et je viens terminer ce vlog avec mon avis sur Long Way Down. J'ai plus très envie de lire les graphiques là maintenant. En plus on va aller chercher Enzo qui a fini son week-end chez ses grands-parents. Et ensuite je dois encore monter mon vlog de la semaine. Peut-être monter celui-ci en même temps, et ce soir sera télé ou bien un roman. Voilà, j'ai plus envie de lire les graphiques là maintenant, je crois que j'ai bien donné ce week-end. Donc voilà, je préfère clôturer sur cet avis là. D'ailleurs je termine avec un avis vraiment très pas coup de cœur, mais vraiment un très bon avis. C'était une très bonne lecture, poignante, percutante, difficile, puisqu'elle nous emmène ici dans la banlieue américaine, où on va suivre des jeunes, enfin un jeune particulièrement. Son frère vient d'être tué, on pense que c'est lié à des gangs, et il va vouloir venger son frère. Ils suivent dans cette banlieue les trois lois: ne pas pleurer, ne pas balancer et se venger. Et c'est un cercle vicieux évidemment, parce que quand on se venge, finalement il y a un autre qui se venge par derrière, et voilà, c'est la dure réalité malheureusement des banlieues américaines, dans lesquelles on a l'impression de ne jamais pouvoir en sortir, d'autant plus que c'est des personnes assez pauvres, donc ils n'ont pas tellement de possibilités que ça, et c'est une réalité vraiment très triste et déchirante. Et voilà, c'est un très beau témoignage. Enfin ici c'est en fait c'est une adaptation d'un roman graphique écrit, écrit en vers libre si je me souviens bien, et comme dit ici l'auteur au tout début, à tous les jeunes artistes, auteurs et activistes qui œuvrent pour la justice, racontez vos histoires. Voilà, c'est vraiment on y décrit ici la dure réalité de ces banlieues
ou qui sont perturbés par les guerres de gangs et par malheureusement la pauvreté, voilà. Voilà, très bel ouvrage. En fait, du coup, quand il va partir se venger, il va prendre l'ascenseur et à chaque étage, il va rencontrer une personne qui est décédée, un fantôme. À chaque fois décédée à cause de... Enfin, parce que chaque personne s'est fait tirer dessus, en fait. Soit victime directe ou collatérale de mise, je ne trouve plus maintenant mes mots, de vengeance, de guerre de gang, etc. Et voilà, du coup ça va le faire un peu réfléchir aussi à ce qu'il s'apprête à faire. Et je peux que vous conseiller ce texte qui était absolument bouleversant. Voilà. J'ai adoré en plus les illustrations parce que tout est en aquarelle, c'est vraiment très... Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'elle dégage énormément d'émotions. Bref, très beau texte, je ne peux que vous le conseiller. Je vais du coup clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné des envies, enfin des idées de graphiques à découvrir, d'autant plus qu'on est allé un peu dans tous les genres. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais des gros bisous.